Mesdames, belle, bonjour, bienvenue en les Martinique. La première marque esprit que se passe en bel début de matinée. José, belle, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Ou bien, merci. Oui, ça va. Samuel, belle, bonjour. Bonjour Polo, bonjour à tous. Oui, tu me reçois là? Normalement, je suis connecté. Ouais, Samuel est connecté, Daniel aussi est connecté, il y a ça moins? Oui. Oui, d'accord, fais-moi paix. Vous êtes bien, merci. Ça va, nous là, nous en bas la pli, hein. En bas la prière, puis nous écrivons le restant. C'est maman est là, depuis nous trapper yo. Emric. Oui, Polo. Comment ça va? Bonjour, tu m'entends? Ah, très bien. Ça va, tranquillement. Je suis déçu. On n'a pas même envie de faire émission aujourd'hui. Pourquoi? Attends, moi. Des gars J'ai fait. Non, c'est des PSC encore. Des gars comprennent. En mission, l'argent, les sièges casse-pile l'autre. Ah. On va perdre de son, frère. Terrible, hein? On va perdre de son. En effet. Bon, ça les fait. Sous les points comme ça. Mais en principe, si vous les montez, il faut qu'on est vaincu. Il y a tellement de trucs à voir dans notre équipe et dans le football. Même Alain Binou Maroc, il est là, c'était hallucinant. Ah ouais, non. Alors, en coup franc excentrique qui est en hauteur, ça veut dire qu'en cloche. J'ai de toucher un signal au jeu parce qu'il y a un défenseur qui passe devant le goal là. Alors que Boula en cloche, ça veut dire que si Boula en cloche, goal en visibilité Boula, le défenseur n'a pas même monté de la tête. Vous avez signalé au jeu parce que le défenseur a gêné goal là en l'emboule qui est en cloche, qui a lobé tout le monde. Chapeau. Peut-être que tu as fait 3 mètres. Ouais, je sais pas, mais non, mais ça veut dire que même il a fait 4 mètres, 10 mètres, mais Boula en cloche, mais Boula a plus de 10 mètres, Boula qui a lobé goal là, et puis vent. Le ballon rentre, j'ai pas compris, et puis il veut s'expliquer, mais c'est inexplicable puisque le ballon est en cloche, ça gêne personne. Le ballon, c'est un coup fond direct en plus. Hein. Un coup fond direct qui est excentré à sous-côté même. On dit Boula, tout le monde a Boula. En plus, que les joueurs du RC Lorraine n'ont même pas protesté contre ça pour Boula bien. Bon, il est vide pour après. Il a donné son avis. Mais c'est pas ça qui coûte le match non plus. Hein. Parce qu'en deuxième mi-temps, nous. Le bas de baie. Non, on a fait ce qu'il fallait justement. On était mené 2-1 à la mi-temps, on a fait ce qu'il fallait. Et au final, sur un dégagement, mauvaise appréciation d'un défenseur, coup franc, 3-2. Daniel, bonne nouvelle, Lou. Maintenant, quand je vais la position, tranquillement, et donc voilà, moi, c'est José Dibalia, bon. La bonne version, donc je ne peux pas dire. Moi-même, ma partie au match, je savais au pet. Moi, ça aussi, je savais. Pendant un moment, tenu 1-1, moi, dis bon. Alors. Non, tu as raison. Manière qu'a dit nous ça là, il dit que championnat n'y retourne, mais en coupe, il peut aller tellement plus loin. Donc, c'est pas ça. Oui, mais moi, j'ai continué. C'est la Martinique. Ni la Martinique en France, oui, on va continuer, mais bon, non, mais il ne faut pas ça faire, quand même. Championnat. Daniel, non, on va demander ça, il ne faut pas ça faire. Il ne faut pas se dire qu'elle représenter nous. Ça va qu'elle fait. Ah non, c'est ça mon dos. Donc, la priorité, c'est le championnat. Bon, après, c'est sûr que, bon, en défaite, c'est pas ça pour moi, qui est trop grave, puisque ça va permettre de juger quoi, du côté et du des adversaires. Et donc, à partir de là, voilà. Mais samedi, si tout va être roulé, samedi, mon autre est ouvert. Samedi, peut-être moi, je peux aller là aussi. Donc, nous pas dormir. Ça veut dire que pour terminer avec ça, en fait, le contenu, il est bon en deuxième mi-temps. Hein. Ça veut dire il y a des points positifs. Après, les points négatifs, c'est les 3 buts, quoi, en fait. Les 3 buts là, c'est les 3 buts. Ça, c'est clair. Ouais, déjà de base. Et puis, c'est enlève-vous là, au match en billet, José. Au match en billet. C'est pas ça. Non, c'est un blague. Ouais, c'est un blague. Hein, parce que moi, ça en passe des moments. Non, c'est ma chérie. Stéphane qui dit ça. En premier mi-temps, non. Stéphane qui dit, ouais. Il dit avant match, ils savent que José Gouron va matcher en bi. Non, en premier mi-temps, on m'a pas au bout là. C'est-à-dire que Boula était qu'à jambé, moi, chaque clair, parce qu'il était qu'à jouer de longue balle, quoi. Il était qu'à jouer à l'anglaise. Et puis, on a mal géré ça. C'est pas comme ça qu'il a joué en R2? Ah, ben justement, si tout cas joué comme ça, Mandégan veut tout jouer comme ça, franchement.
Non, parce qu'en fait, ça te permet de faire différemment. Parce que les ballon, c'est comme ça. Les récupérer boule à l'équipe adversaire ou acculer en goal après, puisque les reparti boule en l'eau. Donc, les gagne les deuxièmes ballons. Et tu pas qu'à jouer comme ça, et qu'à souffrir moins plus. Et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. On a rectifié le tir, donc on récupère tous les ballons et on repart avec le ballon, 100% l'affaire comme eux. Et on est revenu très tôt dans le match. On est revenu à 2-2 très tôt. Et puis après, on a beaucoup poussé. Et pour moi, de toute façon, j'ai même mieux avoué ça, puisque moi, discuté puis certains joueurs, comme on connaît les picodés et tout, ils m'ont clairement dit qu'ils font un super hold-up. Et c'est vrai que c'est un super hold-up, mais c'est fait quand même. Il n'y a pas typique 4 points. En gros, sur le contenu de la deuxième mi-temps, on méritait mieux que la défaite. Mais on a mal géré aussi les temps de jeu, parce qu'en fait, il n'est pas terrible tant longtemps. Donc, nous étions pour match là aussi. Mais après, nous avons tellement de possibilités pour gagner un match là. Et au final, c'est nous qui prenons ça. Et sur un coup de pied arrêté en plus. D'accord. Et en bas, il monte les ça, on pas souvenir de regarder. Et public là, c'est autant public qui est en R1 ou bien en fait, t'es non, c'est pour ça. Non, ouais, t'es bon mon match, c'est comme si t'es en semaine et puis pas t'es match d'autre côté. Ah ouais, par exemple. C'était lundi, mardi. Des moun Chalchet, moun Saint-Pierre. Ouais, t'es des moun là au match, mais bon, il n'y avait pas full, quoi. Moi, je m'attendais à beaucoup plus de supporters du Barcelone, puisque t'es bus normalement. Mais comme ça en semaine, peut-être que c'est pour ça aussi, mais quand ça m'a vendredi, c'était vendredi, t'es qu'un petit peu plus monde. Après, j'ai vu qu'il y avait le même public pratiquement que la R1. On va pas ça là, il y a un monde qui n'y enchaîne, qui ça qui m'a sorti de bruit. Ah bah n'y enchaîne, à Montmani, il va faire bruit. Ah ben c'est Caillou, il a fait bruit, il a ça moi. Il y avait un chichi, en bas ça va. Enchaîne bœuf peut-être. Il a fait un bruit. Anti-Dangay là? Anti-Dangay, il a fait un bruit bizarre. Samuel, vous attendez quand même bruit là? Maintenant, tu es chouette, moi. Mais oui, je vois. Ça on les fait. Bon, nous allons parler du. C'est bon, nous commençons encore une fois et puis José Goron, en espérant qu'il ait mené une petite victoire pour nous. Mon crois c'est la dernière fois on mettait en l'argent les CS4 pilotes. Pas mettre l'argent là, nous. Mettez l'argent R1, il y a un lobby qui a fait un qui est plus intéressant. Mais est-ce que moi je peux miser pour les couples là? Ah non, quoi miser les là? Ah non. Ah, mais vous savez qui mon autre cas jouer. Non, mais il faut être réaliste aussi. Un match qui est un match, mais non. Par rapport au niveau des équipes qui restent là, logiquement, même ça va être compliqué la semaine prochaine contre l'Olympique, tu vois, c'est une équipe de R2. Donc non. Non, on va plus se focaliser sur le championnat. Ça, c'est du bonus pour nous, en fait. Donc, par contre, nous faut faire un match puis l'Olympique. Puisqu'il y a le même niveau qui nous, entre guillemets, puisqu'il y a un R2, ça il y a dans la même division qui nous, pratiquement. Donc, ça va être un match que, quel que soit le vainqueur, il n'y aura pas d'effet de surprise. Bon, donc, nous allons faire un match puis mais après, bon, ça va se compliquer. Si tu regardes ce qui reste comme match, si tout se passe bien, s'il y a une logique, il y a une trois équipes R1 et puis un seul équipe R2. Puisque tu as Diamant Espoir, tu as Club Colonial Esquiven et Club Pelin LCC Joseph. Donc après, c'est fini normalement. Normalement, c'est fini après. Émeric. Si nous passons. Oui, Polo. Alors, Émeric, imaginez que c'est un grand joueur. Un grand joueur comme José Goron. C'est un grand joueur comme José Goron. Et en plus, ou à Martinique, la première, on a la possibilité d'y aller à l'émission Les Chiens Boules, d'y parler, d'y machin. Est-ce que. Même si l'équipe pour un machin, est-ce que Rolou, CPK, dit, vous comprenez, fait en sorte pour motiver ces bougants en radio à parler, bah, bon, les gars, il faut qu'on se machin, mais chaque fois, José Rabi nous défaitisse. Mon réaliste aussi. Déjà, mon connaît effectivement, mon connaît en qualité, en quantité. Et non, mais ça a découragé ces bougs-là. Non, ça veut dire que lors du match, ça n'a pas le même discours. Le discours que j'ai là, c'est un discours où je vois l'effectif que j'ai, je vois la qualité, la quantité. Donc, en gros, si logique la respecter, qui nous ça? L'agent nous finit peut-être en 6 semaines, voire 2 semaines. Ouais, mais faut que Samuel, ou pas de pitcher ces bougas ou ni possibilité d'y parler, bah yo, ça à l'antenne pour justement orgueil pour un petit coup et puis yo rebalancer dit bon et José tous les jours là il a dit bon nous montrer José que nous va mettre ça peut faire effet contraire. Le fait que je dis ça peut les galvaniser aussi. Ben oui, c'est ça, mais c'est ça. Il y a ça aussi, mais bon moi plutôt plus réaliste. Moi, je pense que logiquement
Si tu pas joué à niveau, après tout talent. Après, Polo, José trop de l'intérieur. Si c'est quelqu'un de l'extérieur qui parle avec une motivation, dire que c'est possible, avec plus de distance, je pense qu'au niveau des discours, ça passerait davantage. Alors que José de l'intérieur, bon, il a aussi ses émotions, ses ressentis. Du coup, c'est pas toujours évident de quand toi-même t'es pas très bien, d'encourager tes coéquipiers, quoi. C'est pas évident. Peut-être de l'extérieur. Donc, si moi comprends bien, c'est pas José. José. Il dit José, comme pas trop bien. C'est peut-être qu'il sera pas aussi pertinent que quand c'est victoire, quoi, par exemple. Voilà. Mais une des matchs l'année passée qui fait plus mal qu'ailleurs, quand même. Position. Oui, Samuel. Ça peut être qu'à gêner parce que il jouait et entraînait en même temps, même s'il entraînait à le jouer. Donc, tiens un discours, c'est jouer alors qu'on jouait. Bon, est-ce que c'est des capitaines? Moi, pas ça. Peut-être qu'en tant que capitaine, oui, ouais, donc, peut-être qu'en tant que capitaine, c'est peut-être un discours, mais, et à distance, ma pense c'est qu'on, Emric Kadia, peut-être que message d'a pépoté, plus, en vestiaire là. Ma réponse c'est galvaniser, motiver, ou Nissanzo et ou le contre les terrains. Donc peut-être qu'on galvaniser plus. Parce que Nissan s'y mène à l'avance. Nissan s'y mène à l'avance. Oui, non, mais c'est ça. Donc ça inutile. Tu vois, c'est la stratégie de com aussi. Et pas même stratégie de com, ça peut être petit point logique que bon, ou pas ni même discours là, pas ni même discours là, parce que m'a pas entièrement là, m'a dans l'émission. Tandis que si moi, l'entraînement m'en vestiaire là, lors de préparation match là, m'a pas dit, bon, les gars, logique à respecter. Par exemple, ça m'a dit là, m'a pas dit c'est beaucoup ça, à l'approche du match, dans la préparation de la semaine du match. Donc, l'approche doit être différente. Donc, là. En réalité, ce serait plus, le comité, à la limite, le président qui pourrait parler, voilà, de cette manière-là, pour, encenser les gars, les motiver, les encourager. Ça, c'est le rôle peut-être des dirigeants. Peut-être. Ouais, des dirigeants. Et puis, tu sais, moi, personnellement, par rapport à la situation actuelle, parce que moi, je vois ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je connais les limites de l'équipe. Ça fait 2 mois qu'on est là. Donc, je sais qu'à un moment donné, il faudra penser à faire des choix. Et puis, par rapport à la situation de certains matchs, c'est des matchs de coupe, les approches de match, par exemple, contre une équipe de R1, ce ne sera pas la même approche que contre une équipe de R2. Donc, à partir de là, je sais pertinemment que l'effectif, le groupe que j'ai, va atteindre ses limites à un moment donné où ça va se corser au niveau de la Coupe de France. Donc, je pense que c'est logique. Personnellement, par rapport à hier, pourquoi je ne suis pas si déçu que ça, c'est parce que j'ai vu de bonnes choses. Quand même. Positif. Oui. Et puis, il y a des choses que je devais corriger. Je pense que je suis un petit peu très protecteur de mon petit garçon. Pourquoi? Parce qu'il a un âge peut-être, il n'a pas un âge conséquent. Il a que 15 ans, il aura 16 ans en décembre. Et tu vois, avec Franck, puisque mon frère, qui est coach, on discute avec ça pour lui donner un temps de jeu qui ne soit pas trop élevé pour ne pas trop... briller. Pas trop briller. Et au final, on a l'impression que mon bagage protégé mis ça encore. Non, on m'a pas protégé Missé, parce que le mec a regardé hier, bon voilà, quoi. Il peut continuer, il peut faire tout le match là, tu vois. Donc on est dans ce sens-là où on essaie de donner du temps de jeu à certains jeunes qu'on a, parce qu'on a peut-être 4 U17, où on veut peut-être aller progressivement avec eux. Mais au final, quand je l'ai vu hier, voilà, quoi. Regardez, c'est frérot, c'est ma papa pas encore, moi c'est joué, donc la Dieu quoi, la Dieu. Non, mais on reste entre. On les protéger en même temps, mais est-ce qu'il faut vraiment protéger parce que c'est ma trouvé même match quand j'ai, donc ma gars mis s'exprimer quoi. Le fait. Mais les autres les terrains tous les deux. Et puis, on est boule lampio, et il est au passé boule là-bas, il cadeau papa, ou bien? Non, je pense qu'il est plus impressionné, en fait. Ouais, il me regarde beaucoup. C'est-à-dire que j'essaie de lui inculquer le fait que que moi, la tire en coin, quoi, en fait. Et tu vois, c'est une réaction, c'est les nez du sang, en fait. Tu vois, il est jeune, donc. Mais il n'y a pas qu'à d'ouvrir boule là, inutile là. Hein? Mais il est fou. Non. Il était fou. Ou bien, Laura t'en bien, il a dit, maman. Non, il va pas dire ça. Pas dire ça. Comme justement, on fait ma réflexion là, ça.
Et j'ai dit ça des fois, les camarades de il a dit papa, ouais. Ah, Gadou papa, ouais. Oui. De toute façon, j'ai habitué à créer mon papa, de toute façon. Donc, même en latin, il a créé mon papa, il a créé mon José. Ouais, eh ben, à mon niais, ben. Qui est resté, quoi. À partir de ce moment-là, ouais, à partir de ce moment-là, toutes ces joueurs qui ont joué pour crier au papa. Oui, et puis c'est un petit gars qui est peut-être trop respectueux. Peut-être qu'il faut être rebelle. Ouais, mais José, que les OPK en le terrain, il explique quoi, plus et mieux. Après moi. Je suis persuadé de ça aussi parce qu'en fait, ça se voit de toute façon de l'extérieur. On me l'a dit hier soir en plus. C'est un entraîneur qui me l'a dit hier soir en plus, tu vois. Tu sens qu'il joue, hein, ça dit qu'il a marché quoi. Mais tu sens qu'il a un regard. J'ai l'impression que comme je suis là, peut-être qu'il a peur de mal faire. Comme c'est un petit gars qui est assez pas introverti, le plus souvent, il n'est pas introverti, mais il est timide. Et puis, comme il est impressionné aussi, et voilà, bon, Tibouga nous peut essayer ça. C'est pas de la prétention, mais il capote gros, il connaît papa qui joue boule, qui n'a un vécu footballistique, tu vois. Il y a beaucoup de paramètres qui font que, tu vois, il est un petit peu en dedans, mais c'est un petit gars que si je suis pas là, je suis d'accord avec toi. Tout à fait normal. Il sera beaucoup plus à l'aise peut-être, mais m'a pas trouvé mal à l'aise, hein. M'a pas trouvé trop mal à l'aise, mais il y a des petites choses qui font que je sens qu'il est dans le regard de ce que je fais, et puis voilà, quoi. C'est comme ça que je vois les choses. Comportement tout à fait logique, il me semble. Et ça va là pour tout petit boug qui a joué dans le sport co, et même en sport individuel, et qui ni papa ou bien parent influent à côté, il toujours qu'à jouer, et puis en regard, en les parents. Et ça a influencé très certainement en les comportements, en les terrains. Non, mais il a commencé parce que c'est vrai que les premiers matchs étaient comme ça, hier un peu moins hier. Donc il a commencé machin, quoi. De toute façon, on lui explique, hein, mon frère lui donne ce discours-là, puisque mon frère c'est le coach, il parle avec lui, même les joueurs aussi, c'est-à-dire qu'on lui dit de se lâcher, quoi. Donc voilà, que je lui ai déjà dit que frère, m'a parlé cruel bas, il m'a dit que on était encore je boule, ou papa là, qui pourrait me guider quoi papa là. Puisque m'a entraîné en jeune, il toujours entraîné puis moi le plus souvent, donc m'a pas qui ça peu chaud là, c'est quoi. Et je lui ai dit que je suis un joueur comme toi, je suis peut-être ton papa, mais je suis un joueur comme toi. Ouais, pendant 90 minutes. Hein? Et puis après je suis ton papa. Non mais m'a pas assez rien, parce que il est assis aux entraînements et puis il est pas en retard par rapport aux autres au niveau des entraînements. Lorsque nous avons fait entraînement physique, athlétique et nous avons fait cardio, m'a pas essayé boudou que m'a allongé tant de jeu, voilà quoi. Je pense qu'il a le cardio pour ça. J'ai bien remarqué sur 3 matchs, voilà. Mais il était fâché d'y sortir en plus. Ah. Ça devait fâcher, il était qu'à faire un petit mou, quoi. Moi, senti ça. De toute façon, c'est ma gamine à l'école. Donc, le matin, il dit ça. On va fermer la parenthèse. M'a pensé aussi. Mais, c'est SKS Pilote. Daniel, tu l'as dit, m'a couteau. C'est SKS Pilote qui non, mais moi, juste en Tibaï, c'est pas parce que, où est ça, faut que temps, effectivement, on y raison d'y protéger, aussi bien psychologiquement que physiquement, c'est, faire des tirs entrées, pas faire forcément des matchs complets, et puis au fur et à mesure, les sacs venir ou qui aller, mais là où j'ai regardé, après 3 matchs, j'apparais pour faire. Non, parce que ici, il pas moi qui suis, ouais, mais c'est pas moi qui a surprendre, il a surprendre, ses joueurs, il a surprendre l'entraîneur. Ça veut dire qu'on sent qu'il a encore de l'activité pour continuer le match, en fait. Ça veut dire que quand on le voit, on le voit pas. On le voit pas fatigué, c'est ça le truc, mais on veut le protéger. Ça veut dire comme il est jeune. C'est ça. Eh ben, faut me tester comme. Continuer à protéger. Oui, mais quand on est protégé, mais à un moment, faut me tester quand même. Tu vois, tester. Et là, les 3 matchs-là, déjà, hier, il bat en situation qui peut être positive. Hein. Il sort, mais tu sens qu'il a envie de continuer, tu sens qu'il est là, et puis il est gêné quand il sort. Donc ça, c'est peut-être un point positif pour voir que, tu vois, tu sens que le gars, il a peut-être envie encore. Donc ça veut dire que peut-être nous peut augmenter ton jeu, qu'on nous peut diminuer aussi. Peut-être que nous peut faire ça aussi. Parce qu'il y a plusieurs situations. Mon coach, il a fâché les gars sortis. Pas fâché, mais il a fait un petit coup de mouille sorti. Peut-être que Daniel m'a dit, bon, comment on va fâcher vos gars sortis, m'a mis dans les bancs, qu'on soit motivé pour entrer. Et puis, il a du coup. Voilà, il y a ça aussi. Il y a la situation inverse. Hein. Nous allons prendre en direction la R1, si ça n'a pas déranger les autres. On va avancer, mais c'était le club franciscain qui bat le Golden Star 2-0. Daniel Lordi noté là, il beau quand tes paroles, et puis
et puis Stéphane Nabol. Stéphane, bon, deux matchs de victoire, c'est ça qui est belle. C'est belle, mais nous avons aussi que devant les buts, nous méritons de travailler l'entraînement. Après, c'est que coach là, au soir encore, quand on disait que c'était même belle, l'efficacité nous pas bon. Au soir encore, la première mi-temps, si on a bien calculé, nous avons raté 6 billes, deuxième mi-temps, nous avons raté 8. Donc, il faut nous travailler pour que nous fassions les billets, parce que quand c'est équipe, nous n'y pour faire, il faut nous faire, parce qu'à la fin, nous ne savons pas ce que ça a fait. Ouais, en tout cas, là où quand je suis bien de tous côtés, mais l'on est à manger au jeu d'amis, au soir, au défenseur. Et n'importe qui joue, si les boucs pas matcher, il faut faire attention, on peut venir attaquer. Ah, moi là pour faire type là gagner, pour aider type là, donc mon viré pour ça. Maintenant, il match nous jouer, ça vrai derrière match nous jouer, il match nous deux joueurs, Gianni et puis Florian. Maintenant, moi avec coach là ni plus l'idée. Moi adhéré à l'idée. Maintenant, si mettez-moi devant, moi je joue devant, si mettez-moi mi-temps, je joue mi-temps, si mettez-moi derrière, moi je joue derrière. Mais sinon, c'est plaisir, c'est d'y être le terrain d'y jouer. Depuis tout bien dans flanc. Ben oui, tout le monde est content. En gros, je comprends que je suis pas un mauvais esprit, mais là, je l'ai monté. Donc, et puis là, je l'ai obligé de changer d'état d'esprit, obligé de changer de vision des choses. Donc là, moi, en tant que cadre pour aider l'équipe à avancer les petits jeunes là, et puis aider les 2 dernières saisons. Mais. Stéphane, nous savions que écoute le mercredi, vous le faites comprendre nous tenir un mauvais esprit dans le temps. Pas un mauvais esprit, mais maintenant plus gros caractère. Disons que mon parti a quitté mon match à l'épied, donc. Voilà, il fait passer pour un mauvais caractère, mais au fond, je sens beaucoup. Quoi. Oui, moi, ça vous sent beaucoup. Bon, et jusqu'à qui ça qui allé? Parce que là, deux matchs de victoire, est-ce que, en tête des autres qui ont joué franchement le titre là? Là où François, on est obligé de dire qu'on a joué le titre, hein, même si nous, tout le monde a dit nous pas un gros effectif, nous pas parmi les favoris, mais au club franciscain, donc on doit dire qu'on a joué le titre. Et puis, nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à lancer nous pour chercher tout ça. Nous allons écouter actuellement Patrice Burner qui coach adjoint Golden Star et toujours et puis Daniel Lordino. Patrice Burner, bon Patrice, entraîneur adjoint Golden Star, est-ce que nous pouvons dire équipe là en difficulté en début de championnat là? Non, le championnat fini balancé, c'est pas nous beaucoup bien, mais à vrai dire deux défaites c'est beaucoup. Je pense que la semaine prochaine, faut nous aller bibler nous et puis nous entrer dans l'équipe là nous régionaux. Hein. Donc c'est dommage. Mais mon rapport c'est que Franciscain c'est meilleur que nous. Dans récupération de balles et puis tenir l'occasion pas marquer, hein, mais nous pas tenir pièce d'occasion, c'est le plus c'est très inquiétant pour nous. Au besoin les joueurs ça faut qu'il y ait un petit peu plus de caractère aussi. Hein. Mon rapport c'est dommage, hein, le Golden pas habitué à être comme ça. Nous très gentils, hein, nous faire important là au monde, c'est pas normal, c'est pas le Golden que l'on connaît avant. Bon, c'est dommage, génération Henri là, bon, c'est une génération quand même qui a des qualités, hein, il y a le joueur qui est des bons techniquement bon, mais arrivant les Tigréens pour faire ça qu'il faut, ça va poser nos problèmes. Bon, c'est travail, c'est entraîner, c'est travail nous. Donc nous sommes conscients que c'est un travail nous faire convenablement. Alors Gola qui joue sur M. Amougon, il tire rien de boulot quand même. Et puis là, c'est pas en plus mauvais nouvelle, lui qui a passé, il a dit nous comme ça que c'est un tour seulement ini, donc dans 3 semaines il a viré. Oui, il n'a pas fait un mauvais match, hein, mais il entre difficilement. Bon, c'est un but pour pas prendre, puisque ça a coûté nos cash. Nous prenons ça à la 10e minute. C'est à la limite, c'est l'air pour pas prendre un but. Nous prenons la contre l'équipe coloniale à la 5e minute. Tu vois, c'est des buts pour ne pas prendre. Mais quand même, en deuxième partie, il fait un bel petit match. Quand même, ça rassure hein, pour nous qui te comprennent que l'équipe est remplaçable. Oui, et ma nouvelle issue, c'est en laissant nous qui terminer. Ma nouvelle issue, puisque c'est pas que de football Martinique nous avons parlé. Oui, c'est bien. Il est en Amérique. Il signe un contrat 3 ans et puis club là. C'est qu'après quoi, il dit moi, il allait en Amérique trop tard, puisque c'est un football qui n'a pas de pression, c'est un football, c'est le bel football.
pas ni monter, pas ni descendre. Donc, il a attendre sélection. Hein, c'est sélection et envie de jouer PPI. Donc, on a pensé qu'il aurait trouvé en sélection aussi vite. Et puis, penser à ces jeunes qui jouaient. Il ne faut pas tout dire que Ini Martinique ici, oui, mais Ini Martinique qui joue football ici depuis à l'âge de 15 ans. Qui aime un pays, donc aussi il faut ne pas oublier aussi. Avant nous virons la R2, je rapporte les différents résultats qui fait week-end là, l'émulation PED contre Mondes 2-1, Club franciscain Zotoni bat Golden Star 2-0. C'est au Trinel fait match depuis le club colonial 2-2, l'Inter Sainte-Anne mal mené encore l'Aiglon qui capelle Plim 4-0. Les RCC Joseph, même score là, l'US Robert, 4-0 aussi. Golden Lion allait battre l'espoir de Saint-Luce 2-1 et la Samaritaine, malmené. Club Péléen, 3-1. Alors, on va regarder rapidement les pronostics. Golden Lion, tout le monde est kawaii. Tout bien d'accord, et puis moi. Émulation Mondes. Ancien monde qui voit, moi, c'est Samuel. Eh oui, absolument. Bravo Samuel. Pour le club franciscain, à l'unanimité, tout le monde mettait club franciscain. C'est au Trénel, club colonial, José Samuel ou en nul. On va faire Tienbois. Ça je parle avec Tienbois, mais c'est nous. Et puis, Inter de Sainte-Anne. Là aussi, c'était non pas à l'unanimité. José, Emric, Samuel, on mettait gagnant, les restants, ils ont la RIA. 4-0. L'US Robert, à l'unanimité, là aussi, RC Saint-Joseph, gagne. Ils ont toute la way. Et puis, Samaritaine, club péléen. Manuel a raté, club péléen. Dan, Emric, t'es nul. Et c'est José, Serge et puis Samuel qui remporte le goal. Là aussi, on les matchs là, il y a la Samaritaine. Donc, comme elle a démarré, donc tout ça qui bat bon score là, ni en point. Il a démarré bien en point dans le classement. D'accord? Donc, l'international là aussi. Hein. T'es ni international là aussi? Oui, t'es dans les affaires. Ah oui, à l'État aussi. Non, parce que c'est moi seul qui gagne. C'est moi seul qui gagne. Donc, mettez 2 points là. Pas vous les résultats. Pas vous les résultats. Mettez un seul point, 2 points bas moins parce que c'est moi seul qui gagne les résultats. Non, mais pour l'eau. Oui. Là, on fait le jackpot sur la R1. On dit combien de points? Oui, parce que Mani, 7 matchs sur 7. On croit qu'on prend en plus. Oui. Oui. Mais je vais vérifier parce qu'il y a un côté où il y a quand même. Non. Non, on va faire 7 sur 7, hein? Oui, papa. Oui. José et moi, Samuel, effectivement, ouais, c'est vrai. Mon confond Samuel et puis Serge. Normalement, c'est pas un point par bon pronostic. Oui, c'est un point par bon pronostic. Oui, c'est ça, mon petit. Et à 7 matchs, il dit 7 points. Ouais, 7 points, oui. Mais oui. Il dit 7 points aussi, il dit 6 sur 7. Et il dit 7e point à Marseille, là, pour mettre, et moi, sans parler, moi, pour PSG. Moi, pour PSG, moi, tu mets Marseille gagnant. Oui, mais où seulement qui te mettait, pour le reste, tu mettais nul. Oui, tout à fait. Où seulement qui te mettait l'OM, et puis, Lens-Lille. Nous t'es fait ça aussi? Oui, nous t'es fait ça aussi. Oui, Lens-Lille. Panalo qui gagne. Moi, t'es mis non, c'est pas le même, non. Vous te mettez? Moi, t'es mis Lens. Te mettez Lens. Moi, t'es mis Lens. Et qui gagne? Lens qui gagne. Lens gagne. C'est pour ça, Serge dit qu'il n'y a total, hein. Serge, il a passé le bon. Non, mais il était à devant. Et puis, voilà, c'était ça, et puis bon. Dernière fois, Emricain, ou quoi, parce que vous pas supporter Paris Saint-Germain, vous mettez Paris Saint-Germain contre l'OM Cagrin. Mais si, vous payez. Moi? Oui, non, il n'est pas parisien. Emric pas parisien, non? Ah bon? Je pense Mickey. Non, mais après, Bangado, ni 14 ans, ça n'a pas été fait Bougapo. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Emric, je te laisse répondre. J'ai eu le temps de voir Marseille gagner Paris, mais effectivement, j'ai plus de références parisiennes sur des victoires lors des classiques. Tu avais des cassettes. Même pas. Allez, week-end. C'est des YouTube. YouTube. Alors, week-end, t'as là. Donc, vendredi, t'as là.
Vendredi, ça calait vite, vendredi à 26. Vendredi 26, la qualité bel match aussi. RC Saint-Joseph contre la Samaritaine. À 20h30, match là. L'espoir de Sainte-Luce contre l'US Robert, match là à 8h10. Ouais. Club colonial, club franciscain. Très souvent, on va créer ça le Clubico. Oui. Ça va être le Clubico. Pour aller là aussi. Donc, c'est vendredi à 8h10. Ouais. L'Aiglon, c'est au Trinel, vendredi 8h10. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Comme tu dis. Les Mornes des S Golden Lion, Golden Star Émulation et Club Péléen Inter de Sainte-Anne. Pour préciser aussi, Saint-Joseph, ils ont du culot. Hein. C'est M. Garissi, ouais, Sainte-Marie, Kaili, maman. RC qui a joué Kaili, Sainte-Marie, et c'est Ligue Garissi, ouais. C'est en pleine confiance. Wow. Nous avons fait pronostic. Puis quand ils ont laissé ces premiers résultats contre la Samaritaine à Sainte-Marie, certainement. De toute façon, il n'y a que des victoires en ce moment, donc il y a dans une bonne dynamique. Comme ça a réussi bien, puisque chaque là est monté là, il a fait un résultat positif. Donc, on va penser c'est pour ça. Ça peut faire une belle recette aussi. Ça peut faire une belle recette, effectivement. Mon père, tu as dit, bon, qu'il fait pronostic, mais que Van Gaï tourne, les faut qu'il tourne, hein? Il a tourné. Il tourne là, puisque quand on regarde la Samaritaine, l'année dernière contre le club péléen, ils ont fait 3 points sur les 2 matchs. Et là, j'ai fait plus dans un seul match, puisqu'ils avaient perdu en championnat à Sainte-Marie et Matchil au Morne-Rouge. Et là, la Samaritaine a gagné. Donc, on peut dire que j'ai gagné pour plus. Ouais. Et puis la Samaritaine a son nouveau président. Ah oui, ouais. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et ma respect, nous allons surveiller mercredi prochain. Ah, John Textor. Ouais, ça aussi. Le John Textor de la Samaritaine. Non, mais c'est pas moi qui ai voté. C'est ça, moi aussi. C'est ça, moi. Pourquoi le camarade a dit ça? Non, je sais pas. Il a dit le John Textor. Il a ses raisons. Faut acheter un chapeau Babouga. Bah ouais. Ben oui. Ah ouais, c'est ça, moi, m'a dit le John Textor de la Samaritaine. Il va peut-être être présenté vendredi. Ah ben, nous allons essayer. Moi, pas eu temps, parce que moi, tant de discours là, mais est-ce que c'est pas, et moi, c'est pas où qui ni discours là? Il casse moi, son côté. Le discours du. Non, j'ai pas le discours. Ah, moi, son côté. Non, il faudrait penser à l'appeler, puisque. Ouais, moi, sans l'emballe, mais moi. Oui, c'est le président. Oui, nous allons surveiller mercredi. Oui, c'est le président qui était là, l'année passée. Ou aussi, un ex-président. Donc, il faut aussi un nouveau président. Ah oui, il faut le recevoir. Ah oui, nous allons surveiller. Ça a enflammé les réseaux. Ah, le John Textor. Oui, ça a enflammé les réseaux. Il faudrait déjà entamer ça là pour le contacter pour mercredi prochain. Ça serait bien de l'avoir ici. Oui, mais c'est déjà acté, nous allons faire venir. Oui, bien sûr. Obligé. Ouais. Avant de nous entamer la R2, nous allons faire la même pour ne pas oublier pronostic week-end là. Donc RC Saint-Joseph Samaritaine. José. Match nul. Nul. Fanny José. Emric. Match nul aussi. Paupière. Samuel Tali. Sama. Au Samaritain, on va arrêter Samaritain. Ah non, c'est le pronostic, hein. Si moi, t'es qu'à dit, moi, qu'à pronostiquer que Samaritain qu'à dit, mais là, moi, qu'à gagner. Ouais, certainement bon. Ouais. Certainement d'y penser ça, quoi. Par rapport à l'effectif féminin. Qu'il a dit. C'est façon de te dire que c'est tellement rare de penser qu'ils vont perdre alors qu'ils ont un super effectif. Daniel Ordino. RC Saint-Joseph. RC Saint-Joseph. Espoir de Sainte-Luce, l'US Robert. Match nul. José, nul. Emric. Ah là là, c'est dur. Je sais pas. Je pense que. C'est dur. Robert, je mets. Robert. C'est noté. Samuel. Espoir. Fait vivre. Daniel.
Espoir. Ah bon? Étonnant. Pour le Clubico, club colonial, club franciscain, José. Match nul. Nul. On les 3 nuls. Hein. Émeric. Nul aussi. Nul. Copieur. Samuel. Club colonial. Club colonial. Daniel. Nul, parce qu'il manque le match. C'est lui qui a le match là. il vous a le match. Moi, je comprends nous. Alors, là, c'est l'Aiglon, c'est au Trinel. Je supposer que ça va être à l'unanimité. Le match de la Samaritaine, c'est ce vendredi. Au finiment des mois, le match de la Samaritaine, c'est quittant. Makaïba Otli, c'est ce vendredi à 20h30. RCC Joseph, Samaritaine. On était où? Ah, l'Aiglon. Aiglon, c'est au Trinel. José. C'est OT, maman. Émeric. C'est OT. Samuel. C'est OT. Daniel. Aussi. Aussi, bah, jouer. C'est OT, maman, ça traite. Tu peux faire un style quand même. Ah, au moins match. On va prendre un sticker quoi, un style. Au moins un match nul, on va ça, on va ça, moi. Ok. Ouais. Là, nous, on va pas gagner un match nul. Ben, peut-être. Les Mondezes, qui s'ouvre Golden Lion. José. Surprise. Qui veut dire? Mondezes. Mondezes. A-S-M-E. Mondezes. Émeric. Golden Lion. Golden Lion. Samuel. Golden Lion. Golden Lion. Daniel. Nul. Nul, en toute manière. Mais on les matchs là aussi. Du tout, non. Ah, du tout. D'accord. Golden Star. Golden Star, émulation. José. Golden Star. Golden Star pour José. Émeric. Nul. Non, émulation, je mis. Émulation. C'est noté. Samuel. Émulation. Émulation. Et Daniel. Émulation. Et je suis émulation. Et pour le dernier match là, Club Péléen Inter de Sainte-Anne. Nous avons changé bagaille là. Daniel Lordino. Club Péléen. Club Péléen. Samuel. Club Péléen. Mais c'est qui Club Péléen? On va pas se gagner l'autre résultat bizarre. Péléen. Émeric. Club Péléen. Club Péléen. Et José. Mais moi, je ne pas gagner. C'est pronostiqué à mettre l'autre résultat que Club Péléen. Ah, on pas jamais savent. Ben, on pas jamais donc un peu pas fait de différent. Ben, la preuve, vous mettez Marseille gagne Paris. Donc. Mais c'est ça, Maradou, là. Mais non, mais Marseille, moi, tu ouais, confiant. T'es confiant? Oui. Ouais. Oui. Faudrait peut-être préciser que les 3 derniers matchs, c'est samedi au soir. Oui. Mondezes, Golden Star, Club Péléen. À 19h, les 3 matchs là. Voilà. Donc, Les Mondezes samedi à 19h contre Golden Lion. Samedi 19h, Golden Star contre Émulation. Et samedi 27, Club Péléen Inter de Sainte-Anne. Ça, c'est fait. Le classement Macaboti est la même, quand même. Premier, Club Péléen et puis 8 points. Bon, tout le monde a des matchs, hein, je vous rappelle. RC Saint-Joseph, deuxième, 8 points. Troisième, Samaritaine, 8 points. Quatrième, Club Colonial, et puis 6 points. Cinquième... Est-ce que vous bien? Ma bâtonne. Est-ce que vous bien? C'est Club franciscain au lieu de Club Péléen. Oui, parce que là, Mando, ou pas bien. Ah, m'a dit Club Péléen?
Oui, c'est ça. Ah, vous êtes sûr? Oui, et José tout pour moi, José pas dit moi ça. Quoi? Ah ouais, José. Qui est premier? Ouais. Qui est premier? C'est pas ordre alphabétique. Ah, mais qui est non? Qui équipe? De victoire. C'est mon qui de victoire là. Club franciscain premier, et puis 8 points. Deuxième RC Saint-Joseph, 8 points. Troisième Samaritaine, et puis 8 points. Quatrième Club Colonial, et puis 6 points. Cinquième CO Trinel, et puis 6 points. Sixième Les Mondezès, et puis 5 points. Septième Club Péléen, et puis 5 points. Huitième L'Émulation, 5 points. Neuvième Golden Lion, et puis 5 points. Dixième l'Inter de Sainte-Anne, et puis 5 points. Onzième l'Aiglon, et puis 2 points. Douzième l'Espoir de Sainte-Luce, 2 points. 13e Golden Star et puis 2 points. Et l'US Robert, lui-même, qui a fait main peloton et puis 2 points. Et 14e. Parmi les Yondé, 3, 4, les 4 qui n'y 2 points là, bah là, il y a Bayo ou bien? Ah non, ça c'est trop. Ça vient de commencer? Ça vient de commencer trop tôt. Donc il n'y a que 2 matchs. Après. 2 matchs, il y a 2 défaites. Moi-même, gardé qui raide. Moi aussi. Ah, bon, ça y a. Non, c'est un peu trop tôt. Après tu vois, je comprends l'avis d'Emric et de Daniel par rapport aux effectifs, par rapport à ce qui se passe au sein des effectifs qui sont plus hauts. Oui, on peut dire ça. Maintenant, il reste encore 24 matchs, il faut voir. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas. Oui, mais après 3 journées, on a dit tout bonhomme, on mettait entraîné dehors. Ça a des bonnes, hein? Il y a des pires, il va mettre avant pour moi c'est il va mettre dehors. Oui. Ça va arriver. M'en dit en tête moi là où il a pas commencé le championnat. Oui, ça oui, moi ça arrive un peu du comme ça également. Oui, et puis tu avais Géorges aussi. Tu avais Géorges au club franciscain, mais il avait fait le trophée du trophée Yvon Hudbert et puis il a été démis de ses fonctions derrière. Et plus proche de nous, il y a des exemples aussi. Hein. Plus proche de nous. Dans le temps, ça va arriver à Ahmed. Oui, Ahmed, il n'y a pas longtemps. Ahmed, c'était au Golden Lion. Il n'avait pas démarré la saison. Ouais. Mais là, franchement, il faut, même si au niveau effectif, celle belle, malheureusement, Yoni, c'est peut-être de faire sauter entraîneur pour trouver l'autre manière de jouer. Donc, ça dépend. Si vous démarrez, puis 3 défaites, il peut peut-être changer en entraîneur. Hein. C'est ça qui est le problème là. Même si effectif là, pas bon, tout le monde qui a ça. Ouais. En résumé, il peut arriver faire un bagaille, mais ça caille raide. Ah ouais, mais bon. Effectivement. Mais là, regardez, l'Aiglon, l'Espoir, Golden, et puis Yosa a 2 défaites. Donc, si on peut attraper en 3e défaite facilement, donc ça fait une, 2, 3, 4 entraîneurs qui ont mis dehors. Ouais. On va doit être Non, pas tout club pas ni même philosophie, hein, surtout que il y a un autre club qui prend temps pour trapper. Et donc c'est pas qu'on signe un long entraîneur de marché, même José pour passer diplôme donc c'est pas un effet baillot. Mais à un moment donné, si par exemple ou capable tout le monde, même contre l'équipe là qui a dans le championnat là entre guillemets, il peut dire qu'il faut trouver l'autre manière de jouer, moins ouvert, plus fermé, pour moins sbi. Les Chemboul, pour mes autres, justement, les matchs qui sont faits en R2 savent que hier, mardi, mais c'était hier. CSKA Pilote de pète de 3-2 face au Rapid Club. Et week-end là, il y a une Rapid Club qui a joué contre l'Océanique. Donc hier, c'est un match en reporté, tu fait? Ouais, c'est un match reporté. Donc il faut un bel entraînement contre autres là. Ouais, quand même. Ah, il a souffert quand même. Il a souffert quand même. Très physiquement. L'US Rivouen qui a joué l'assaut samedi à 3h30. Real Tartane qui a joué l'Étoile à 15h30. Les Sorpré-Chotin, réveil sportif. Radon Baye. Ouais, deux équipes qui gagnent pour un match. Luigi Monroe qui a joué le CSKA Pilote. Ou pas fait. Deux équipes qui perdent. Et l'effort qui a joué. Non, il fait match, Luigi Monroe fait match les Bassouet. Luigi Monroe, il aurait joué Zokale Kayo. Et l'effort qui a joué contre l'AC
vers près. Ça, c'est pour le BA. Nous allons aller dans poule A, la même. Nous rappelons les autres que hier, New Club fait match nul contre l'Éclair. Un but partout. Ouais, un bel derby. Qui a fini par un match nul. Ouais. L'Éclair qui a joué vendredi à la 8h10 contre l'US Diamantinoise. La femme qui a joué vendredi à la 8h10 contre New Club. Et c'est la Mantinoise qui a joué samedi à 7h10 contre l'Olympique. Oui. Non, continuez. Hein? Samedi à la 15h30. RC Rivière Pelote qui a joué l'éveil. Ouais, pas mal ce match. Samedi 27 septembre à 3h30, l'US Marinoise qui a joué le CS Vauclinois. Et samedi 27 septembre à 7h10, Stade Spiritain, la JS Eucalyptus. Des bels matchs? Racing Club éveil. Éveil. Tu as le retour de Charlotte arrivé à pilote, Kevin Wippen arrivé à pilote. Ça va être intéressant. C'est un bon match parce que l'éveil n'a un bon type, il a beaucoup d'expérience. Ils ont un noyau de 4 joueurs là que je connais, Gary Bocali, Wilfried Charloton, Kevin Wippen et puis Fussien Brunel. Ouais, Gary Bocali là toujours, hein, oui. Fussien Brunel aussi, hein, qui est en Ligue 1, qui fait toute classe en Ligue 1. Eh ben, il est là. Hein. Ouais, mais il peut courir pour. Hein. Il peut courir pour, il fait match amical contre nous. Nous jouons Fussien Brunel. Il a joué contre nous en match amical. C'est qu'il a repris l'entraînement. Ben, il a été directement en match amical là. Monsieur Mandou hier, il dit moi, il courir pour. Jacques a joué boule, hein, mais il peut courir pour. Il quoi? Lui-même. Lui-même. Ah ouais, si vous mettez casse là, Jacques a joué boule, Jacques a fait petit souhait ben comme ça, mais. Tu parles de qui là? Franchement, pourquoi pas attendre encore? Fussien Brunel. Fussien m'a joint hier, il dit moi, il peut courir pour. Il dit moi, il peut courir pour la compétition. Ah, la compétition. Mais Jacques a joué boule. Voilà, Jacques a joué boule. Il s'est payé pour avoir ce moment là quand même. Ouais. Oui, mais il est bon football, hein, monsieur. Ouais. En plus, il a été replacé au milieu. Voilà. Ouais. Mais là, il était parti les glons, il était gagé en mi-temps. Les matins, les glons m'ont battu, oui. Ah, après, ouais, effectivement, oui. C'est vrai. Mais le match là, qui est intéressant. Il n'y a pas que ce match-là, hein. Quand tu regardes les autres, US Marinoise, c'est Vauclinoise, c'est la Mantinoise Olympique, ça vaut son pesant de départir. Là, tu as le derby aussi dans notre groupe, hein. Tu as le derby du Lourin, c'est le Océanique. Du Lourin, oui, tu as plein de, ça dans notre groupe aussi, oui, absolument. Ouais. Il y a intéressant à voir Asso US Riveraine, même si l'Asso a perdu le premier match, mais voir la réaction. Il me semble que c'est à Grand, je n'ai pas le tableau sous les yeux, mais c'est US Riveraine Asso. Non, c'est Asso US Riveraine. C'est Asso US Riveraine. Ouais, t'es sûr? C'est Asso US Riveraine. Et du US Riveraine Asso, c'est US Riveraine qui est en premier. Mais j'ai pas le tableau sous les yeux. Ah ben, des autres. J'ai pas le tableau. Oui, c'est US Riveraine, c'est à Grand-Rivière. C'est à Grand-Rivière. Donc, ouais. C'est à Grand-Rivière. C'est Grand-Rivière qui a un match, il gagne qu'à après. Donc, l'Asso se dépasse deux fois de suite, là. Alors, puisqu'il était face au réveil lors de la première journée. Rapidement, mais c'est quand même rapide parce que nous pas ni Olivier qui l'a et puis nous. Futsal. Ouais, il a bien démarré, hein. Équipe pour Olivier, hein. Marron Futsal. Ah ouais, il débit, hein. Ouais, 16-1. Il y a l'éveil de Carabin, 16 buts à 1. Et donc, on va penser au premier. Bon, la relève. Avant la relève, hein. La relève pour jouer. La relève fait, il bien bien, hein. 23-1. Mais moi, pas ni c'est ça, moi, pas comprendre. Pas ni, moi, ni, c'est le résultat. 23-1. Contre Golden Lion? Et pour oui. Et pour tu pas mettre score. Yo mettez ta dimanche là. Yo mettez Casablanca qui gagne la 5-4. Marron 16 Éveil Carabin 1. Donc ces autres équipes là pas vrai ces scores là alors.
La femme bat GIF 12 à 3. Ou bien ben là pas qu'à point Valetta. Peut-être. 23 Ah non, et ou qu'oublier ni des ans ni c'est bita. 40 mon quoi, 40 billes ou 39 billes. Mais non mais ouais, donc peut-être pour le futsal. Ouais, futsal. Et championnat. Non mais un championnat normal là, aux années des scores ça. Rappelez-vous l'épisode. Et puis, Club Péléen qui bat dimanche dernier, Caribéenne Osmose 9-6. Donc, GIF pède 3 contre la femme, 12. C'était dimanche. Mon panier résultat, FC Floréal Gladiator contre FC Salé. Et puis, relève la Montinoise Golden Lion. Panier scolaire, t'as dit moi combien? 23. 23. Ils ont battu Golden Lion. L'Acpédie, c'est peut-être en surprise. Hein. Mais même si Olivier dit nous, il peut être dans l'effectif, mais. L'Acpédie, d'un but. Hein. C'est Casablanca qui gagne. L'Ac 212. Oui, mais Golden Lion, il a démarré. Il a comme ça. Il jouait. Peut-être qu'il a démarré. Puis il a en mode. Moi, je supposé ça quand même. Oui, moi, je supposé. Oui, moi, je supposé ça, ouais. 23-1 quand même. Ouais. Surtout futsal. Après, faut pas hésiter parce que ni un login qui les fait discipline là. Donc, faut qu'accueillir et puis bon, même s'il commence comme ça, l'essentiel c'est de progresser. Non, mais je pense qu'à un moment, note, faut qu'on fasse un choix. Le futsal et futsal. Ah ouais. Parce que, entre jouant là en pelouse, Zeb, et puis jouant les en parquet. Est-ce que tu as ça? Ah, beaucoup moins. J'ai jamais essayé, mais est-ce que ça c'est pas même discipline. Un déséquilibre. Mais si, il y a mal maintenant. Il y a un déséquilibre quand même, je pense. Après, il y a des joueurs qui sont. C'est pas le même football du tout. C'est pas les mêmes gestes. Ah ouais, c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes systèmes. Les appuis sont différents. Les appuis sont différents. Ah oui, oui. Et physiquement, tu travailles beaucoup plus dans le futsal. Si tu es un joueur clé de l'équipe, parfois tu tournes très rarement. À un moment, si tu es dans une équipe moyenne, donc il faut qu'on ait un temps de jeu beaucoup plus conséquent, parce que parfois, quand je le dimanche, le lundi, il y a entraînement foot à 11. Donc, entraîneur, même, on va penser peut-être qu'il y a aménagé jouer à, mais bon, en même temps, il vous a préparé, tu plais aussi en foot à 11. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est compliqué de combiner les deux, mais je pense que il y a certains joueurs qui sont déjà chevronnés et puis déjà préparés pour ça, futsal, foot à 11. Hein, parce qu'il y en a un lot, ça va faire un moment, il va dedans. Et donc, on voit pas la différence, on voit pas au niveau des performances qu'il y a une différence que ça a dérangé. Ah, il y a manière. Ben, j'en connais beaucoup, je vois leurs performances en foot à 11, ça va. Hein. Donc, moi, j'ai pensé, j'ai habitué à ça. L'anecdote, ça peut être compliqué. L'adaptation là, foot à 11, futsal, le début peut être difficile. Hein. Très difficile. Alors, moi, là, j'aurais moins qu'à siffler, ça pour dire qu'à siffler. Parce que moi, quand on sifflement, dit l'auditeur qui supportait Marseille, qui a dit comment est-ce messieurs pour parler du défaite de Paris. Ouais. Non, mais c'est une défaite. C'est un match amical. Qui on dit ça? C'est ça, Mott. C'est ça, Mott. Non, mais déjà, Et oui, avec le ballon d'or de l'autre côté, le jour du match. Il y a aussi, il y a le ballon d'or, Serge. Oui, il y a le ballon d'or, mais le jour d'un classico, lundi, voilà. Ils ont appliqué le règlement, c'est un fait, et puis, Marseille n'est pas détroulé. Ah, il y a raison. Pas détroulé, vous match, il n'est pas fou non plus. Mandat Koepi, qui a profité des situations. Il y avait des risques. Il y avait des risques de récupérer des joueurs du PSG. Voilà, ils vont se cacher derrière le règlement pour dire que c'est le règlement, mais on sait personnellement. Il n'y a pas du temps. Il y a raison. Et puis un classico, on le dit, voilà, quoi. C'est en manière, franchement, tu sais, tu n'as pas ressenti l'engouement de. Pour moi, quand tu trouve que classico, bon, c'est pas un classico encore par rapport à écart qui entre les deux. Maintenant, on fait un tapage médiatique avec, c'est un classico. Donc, on part de ce principe que c'est un classico. C'est un match qui peut te amener un long engouement, mon carton de match là, et là j'ai pas senti ça sur le match de lundi, par exemple. Oui, tout le monde a pensé Marseille était képède là, actuellement il gagne, ça peut rebalancer pour le prochain coup. Et pourtant tu avais beaucoup, et pourtant les matchs précédents là, où tu as trouvé beaucoup d'engouement les matchs là, même si tu es un écart de niveau. Ouais.
Oui. On vous a mais avant de parler de Marseille, je ne vais pas parler des femmes là ici. Hein. Ah oui, Club Colonial. Oui, tout à fait, absolument. Ouais. Ah ouais. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. C'est vrai. Oui, non, mais qui m'a dit non, mais ça, c'est le travail d'Emeric, hein. Oui, qui est plus souvent. Non, mais Polo pas au courant, Polo pas au type de ça va. C'est encore. Vous pouvez dénoncer ça. Non, mais Polo, je peux te faire l'analyse, comme d'habitude. Oui, vas-y. Ah oui, non, allez. Non, en fait, le score final, c'est le Club Colonial qui représentera la Martinique en Coupe de France lors des prochains tours. Donc, en fait, il y a eu match nul sur 90 minutes, de partout. Et au tir au but, le Club Colonial l'a emporté 3-2. Donc, en fait, je tiens déjà à féliciter les clubistes parce que je pense que cette victoire-là fait du bien au football féminin martiniquais, puisque ce n'est pas que le club franciscain qui rafle tout maintenant en Martinique. L'année dernière, ils avaient représenté la Martinique en Coupe de France. Là, maintenant, c'est le club colonial, donc c'est bien, ça rafraîchit. Par contre, moi, je vais parler avec toute transparence, parce que tout ce que je vais dire publiquement, je l'ai dit au staff du club colonial. J'ai déjà vu mieux en termes de prestations par le passé. Il y a une excellente gardienne au goal du club colonial. Ouais, mais j'ai trouvé que il faut pas. Je trouve qu'il ne faut pas trop l'encenser non plus parce que il y a eu des largesses quand même défensives. Hein. Alors on va me dire que oui, le club colonial a été solide et tout, mais si vous étiez solide, les clubistes, vous auriez gagné sans aller au tir au but. Donc, je pense que en termes de défense, moi personnellement, j'ai déjà vu mieux du côté du club colonial. Donc, je les encourage à travailler, à être assidus aux entraînements, à être humbles aussi, parce que le 5 octobre, le week-end du 5 octobre, normalement, elles vont affronter une équipe de Guyane. Et ensuite, le vainqueur jouera contre la Guadeloupe. Alors, les détails, je n'ai pas encore. Je ne sais pas si c'est déplacement Guadeloupe ou bien réception de la Guadeloupe en cas de victoire contre les Guyanaises, bien sûr. Mais en tout cas, mon message aussi, c'est d'encourager les Foyalaises. Parce que là, je ne sais pas si elles se rendent compte, là, c'est la Martinique qu'elles vont devoir représenter. Sur le match de week-end dernier, moi, le club franciscain m'a séduit, sincèrement. Donc, j'ai été un peu déçu de la prestation offensive aussi du club colonial. Elles ont marqué 2 buts grâce à des erreurs individuelles défensives du club franciscain. Mais la facture du club franciscain, sur les 90 plus 8-9 minutes de jeu, et non 14 sur mon chronomètre, elle était vraiment séduisante, cette facture. Donc voilà, félicitations quand même à la gardienne du club colonial, aux 2 buteuses aussi, Mylène Tarieux et Emeline Fontaine qui ont marqué. Alors Fontaine était dans le jeu et Mylène Tarieux était sous penalty. Mais collectivement, je trouve encore une fois que le club colonial était en dessous de ce qu'elles ont l'habitude de produire, notamment l'année dernière. Où là aussi j'étais séduit l'année dernière par cette équipe. Là, j'ai pas retrouvé ce que j'ai aimé voir la saison dernière. Donc encore une fois, les filles, ne lâchez pas parce que on compte sur vous. C'est quand même l'équipe championne de Martinique. Hein? Oui. Ouais. On est d'accord. Bon. En fait, ça veut dire que oui, vas-y Serge. Samuel. Oui, non, mais le club franciscain a l'occasion là tout de suite de prendre la revanche. Parce que ni le mémorial du Montier là, samedi là, club colonial, club franciscain, moi si autres qui a écrit le clubico féminin, donc ça a fait 3 îlets samedi à 19h. Samedi 27. Donc Emric, nous avons aussi club colonial qui a mis en pratique ça, Emric, du staff là. Ouais, mais faut préciser aussi. Oui, mais faut préciser aussi. Faut préciser aussi qu'il n'y a plus l'hégémonie Club Franciscain Racing, puisque l'année passée, Club colonial champion.
Là, Club Colonial a joué la Coupe de France. Donc, il y a un troisième équipe qui a mélangé à Djota qui était né pendant un certain nombre d'années. C'est bien pour le football féminin. Oui, c'est très bien pour le football féminin. Ça a fait un moment Racing pas encore, les gars. Et gars, ça, hein? Même si non, mais c'est vrai. Oui, ça. Les années, là, quand on regarde les finales coupe, c'était des équipes comme l'Avenir, quoi, c'est en scission, justement, Racing. C'était des bails comme ça, l'assaut, t'es gagné en finale. Toutes saisons, t'es gagné en Coupe Martinique, des bails comme ça, hein. Ouais, mais, et pourtant. Oui, donc, non, franchement, c'est pas. T'as une grosse présentation, t'as une grosse présentation l'année passée, t'as une grosse staff, Racing, hein, il va piloter, il te compte, il fait un gros bagage. L'année passée, mais ça y a fait, il arrive en finale. Alors, justement, concernant trophée Henri Jumeau qui est à la Club Colonial contre Club franciscain, José. Club Colonial. Club Colonial. Emric. Club franciscain. Club franciscain. Samuel. Samuel. Vanny Samuel, Tali? Il y a de crier Samuel pour y aller manger. Ah ouais. Ma cam c'est. Daniel. Moi-même, cam c'est match nul. Samuel Vini, il dit Club franciscain. Samuel Vini. Ouais. Samuel Vini. Club franciscain. Match nul pour moi. Club franciscain pour Samuel. Je suis là pour toi. Non, mais Daniel, c'est en finale, pas ni match nul. Oui, Club franciscain. Oui, Club franciscain pour Samuel. Il fait match nul l'autre jour. Hein. Et quand il fait match nul? Il fait match nul, puis l'autre là gagne au tir au but. Ah ben c'est ça mon nom, c'est je veux le gagnant, le gagnant. Ou le gagnant Club Colonial. Club Colonial. Donc, et si il y a l'autre tir au but, on va prendre 2 points. Ouais, pas de problème. Maintenant, de Emric, si qu'a songé évolution score là, qui match en premier dans le match? Alors, le Club Colonial a ouvert le score dès la troisième minute de jeu sur une faute défensive de la capitaine du club franciscain. Donc c'est Mine Fontaine qui marque sur un centre de Diane Saint-Just. Après, tu as une égalisation du club franciscain qui domine toutes les 20 prochaines minutes. Donc de Réjeanne Sivo à la 30e minute de jeu. Après, tout de suite après, peut-être 5-6 minutes après, tu as une faute de Sénac Lavos sur Diane Saint-Just dans la surface de réparation. Mylène Tarieux reprend l'avantage. Et dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, alors sur 45-50 minutes, le club colonial défend à 10 parce que Naya Peria est expulsé pour un deuxième carton jaune. Et du coup, dans le temps additionnel, 90 plus 8, en tout cas minutes à mon chronomètre, c'est Karen Laziment, qui égalise un super but. Et il y a un problème de marquage dans la défense du club colonial. C'est pour ça que je le répète, on peut pas se contenter de cette prestation défensive quand on représente la Martinique du côté du club colonial. Donc voilà, je vais peut-être être sévère, mais c'est mon ressenti. Et du coup, 2 partout, tir au but, et le club colonial fait une très belle séance à l'image de sa gardienne. Et ce qui signifie pour les prochains tours. En tout cas, il y a 10 là, égalisant là, et ça doit faire polémique, puisqu'à chaque là, on a précisé que c'était 9 minutes en chronomètre et pas 14. Ah, mais bon, alors moi je sais pas d'où sort le 14. Alors on m'a dit que sur le chronomètre de CVC Sport c'est 14 minutes machin, mais en fait il faut bien revoir les choses. Le chronomètre en deuxième mi-temps de CVC Sport a débuté à la 48e minute. Donc s'il y a 3 minutes en plus à la fin de la rencontre, ça veut dire que effectivement il y a eu 10 minutes, 11 minutes de temps additionnel, et le but s'est fait à la 98e minute à mon chronomètre. Donc le temps de c'est beaucoup de toute façon. Le temps de revenir, se replacer et tout. Peut-être que oui, effectivement, 2-3 minutes peuvent passer. Mais moi, à mon chronomètre, il n'y a jamais eu 14, et du coup, je comprends pas cette polémique de 14 minutes de temps additionnel. Alors, il me semble, et c'est qu'une joueuse m'a dit, en tout cas, que l'arbitre aurait annoncé 14 minutes de temps additionnel, mais c'est pas allé à 14 minutes de temps additionnel, en tout cas.
Alors, mais ceci dit, c'est ni faute, c'est ni monde blessé, c'est ni tout cas, c'est pas ici. Et c'est l'arbitre qui nous connaît ça. C'est ni 10 minutes, c'est pas un problème. C'est ni 10 minutes, c'est pas un problème. C'est depuis ça. Il y a eu beaucoup de temps mort en deuxième mi-temps. Eh ben voilà, donc c'est l'arbitre qui nous connaît là. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de temps additionnel. C'est pas parce que l'arbitre était contre le club franciscain, contre le club colonial et pro-club franciscain et consorts. C'est juste parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de temps mort, d'arrêt de jeu. Et comme en Angleterre, comme en Ligue des Champions, en Europe. Est-ce que c'est pas on accorde des temps additionnels. Est-ce que c'est pas tes CV Sport là qui pas bon? Il était qu'à afficher mauvais Konoa. Ah, ça peut arriver aussi. Ça n'a pas aidé à ouais, parce que les gars affichés 104. À mettre de la vérité dans cette histoire-là, en fait. Ça n'a pas aidé. Ça a juste encouragé ces polémiques-là qui sont, pour moi, justifiées. Sur mon chronomètre, le but, c'est 90 plus 8 minutes. Donc, ne me parlez pas de 14 minutes de temps additionnel, non? Nous, ni en dernier pronostic à faire. Nous allons aller rapidement. Strasbourg, l'OM. José Kimgagan. Match nul. Nul. Emric. Marseille. OM. Samuel. Strasbourg. Daniel. Nul. Rennes-Lens. Rennes-Lens, José. Nul. Emric. Nul aussi. Nul. Samuel. Rennes. Et Daniel. Lens. Lille-Lyon, la gagne fait. José. Lille. Emric. Lille-Lyon. Nul. Samuel. Lille-Lyon. Nul. Et Daniel? Lyon. Et dernier, Lorient-Monaco. José? Monaco. Gabriel Huile. Emric? Monaco. Samuel? N. Nul. Et Daniel? Monaco. Ben José, merci en pile. Tout le monde, merci. Daniel Koto-Kaye. Qui match? Normalement, m'a fait le Clubico et puis m'a dit Robert, si tout va bien passé, Robert samedi après-midi. Emric? J'ai pas encore fait mon choix. D'accord. Voilà, je travaille ça toujours. Pas de problème, Samuel? Toujours de l'expectative, j'attends voir et pour prendre ma décision. Pas de problème. En tout cas, merci en pile, merci en lot. José pas parlé longtemps de match OM Paris. Hein. Oui, mais pas de négo chose pour dire. Ouais, non, mais comme un PSG joue à bas niveau, Marseille défend et il gagne quand même, et puis voilà, terminé. C'est le bagage qui, comme je moi dit dans match là, c'est tout à la fin, match pratiquement fini, ou Kamené, ou entraîneur aller prendre un carton rouge bêtement. Oui, Polo, concernant l'équipe Paris, d'après ça, on comprend, Bia arrivé à la 5e minute, il me semble, la 4e ou 5e minute. Moi pas. Et il me semble que c'est, oui, non, mais moi, Bia, moi, pas un match là, mais moi, Bia. Il vient à côté droit. Et il me semble que c'est Marquinhos qui était en position de latéral droit et Hakimi était positionné en tant qu'ailier droit. Comme d'habitude. Est-ce que tu pas savent, mais à niveau de là, est-ce que Enrique pas fait un coup de poker, quoi? Ah oui, mais moi, c'est tous les jours qu'il a fait coup de poker. c'est tous les jours. Non, mais non, c'était. Je regardais plutôt en deuxième mi-temps, je n'ai pas regardé tout le match là, mais ça qui embêtait moi, c'est que moi pas ça entraîner Marseille là, faut qu'il était plus calme, moi pas ça parce que là on peut pas prendre pas un carton rouge comme ça à la fin match.
Bêtement, et puis là, on les touche. C'est sans gain. Ah ouais. Ah, il y a manière. Bon, gars, senti peut gagner un match, il a poussé les bougs, non. Non, mais là, c'est pas. On y garde, faut qu'on doit prendre un carton rouge aussi. Mais non, mais là, c'est pas poussé, t'es qu'à pousser. Là, c'est qu'il entre en l'arbitre là, en bas, qui mouille l'arbitre là, en bas, comme ça, mais bon, il y a manière, il était en minute. Pourquoi prendre un carton rouge? Ouais, non. C'est Béred, force et puis courage, et puis, pour le moment, c'est Samuel Kamenin, c'est ça? D'après la carte marine. José égalisé par rapport à match Marseille, là. C'est vrai, égalisé. Donc, ouais, ça la semaine prochaine, en tout cas, merci en pile, force et puis courage, et puis surtout, précaution.